Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir des dirigeants, des dirigeantes, des personnalités du territoire sous d'autres aspects, sous d'autres facettes. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes dans le centre-ville de Nantes, pas loin de la rue Racine, puisque nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Baron. Sophie Baron, elle est PDG du groupe Alliance qui regroupe différentes activités. Je vais la chercher en bas de ses bureaux. Bonjour Sophie Baron. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue, installez-vous. Merci. Confortablement, mettez votre ceinture. On va parler forcément d'Alliance Group, mais aussi de vous. On a plein de choses à dire. Vous avez une belle réussite en préparant votre venue. J'ai appris plein de choses, notamment sur ce qui vous anime, mais on va en parler. 2001, c'est une date importante pour vous. C'est la date du début. C'est la date, déjà tout d'abord la mise au monde de mon premier garçon. D'accord. Donc c'est important pour moi, oui. Personnel. Et mon deuxième enfant, si je peux dire, en fait, Alliance Construction. Voilà. Rien ne vous prédisposait à ce parcours, ou c'est quelque chose qui vous a toujours animé, la volonté d'entreprendre, puisque j'ai vu que vous avez commencé par un BTS comptabilité? En fait, oui, j'avais toujours ça en fait en tête, être libre et cette volonté de réussir. En fait, pour moi, c'était très important de vouloir faire un métier que j'aimais. Ça vient de votre éducation, cette envie de réussir, de liberté? Je pense que ça vient de mon enfance. En fait, j'ai une enfance assez complexe, mais qui m'a donné beaucoup de force, en fait. Et justement, cette volonté de sortir de ce milieu et être libre et faire ce que j'avais envie de faire, en fait, tout simplement. C'était un rêve. C'était un rêve que vous avez réalisé, mais vous n'êtes pas lancé tout de suite, puisque vous avez travaillé pour le Crédit Mutuel. Si non, pas du tout. Pas le Crédit Mutuel? Non. Ah. C'était le Crédit Immobilier. C'était le Crédit Immobilier. Ouais. J'ai lu des mauvaises informations, mais ça arrive, on se reprend. Donc le Crédit Immobilier, mais sur différents postes pour le coup. Alors en fait, j'ai mon diplôme en poche. En fait, je cherchais forcément un job, parce que forcément pour gagner ma vie, il fallait passer par là. La NPE m'a proposé un poste de renégociation de prêts au Crédit Immobilier de France. Okay. Et voilà, donc j'ai passé mon entretien. J'ai eu un refus en fait. Ok. Donc mais j'avais envie de savoir pourquoi. Donc vous les avez rappelés? Donc j'ai appelé. Et tenace comme je suis, j'ai montré ma motivation. Et 15 jours après, ils m'ont rappelé. C'est tenace le mot, mais peut-être aussi un peu de culot? J'ai osé en fait. J'ai osé, mais avec le respect et le sourire. Toujours. Et donc ils m'ont rappelé pour me dire le poste est pour vous. L'autre personne, on l'a mis au service comptabilité. Ok. Et vous, voilà. Et comme et là j'ai vraiment découvert cette relation clientèle, le conseil. Alors j'étais malgré tout dans les chiffres, mais j'avais cette relation clientèle. Et ça, j'ai adoré en fait. Donc c'était vraiment super. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis après, on m'a proposé un poste de commercial en fait, de conseiller commercial dans le financement, dans la vente de prêts immobiliers en fait, toujours au Crédit Immobilier de France. Donc j'ai réussi mon entretien, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. J'ai beaucoup travaillé pour être à la première place du classement. Ok. Parce que national ou régional? Ouais, non, national. Ouais. Et en fait, mais ça, c'était l'objectif, mon idée, c'était de mettre de l'argent de côté, gagner ma vie pour mettre de l'argent de côté, pour créer ma boîte. Parce que ce rêve, je l'avais toujours en tête, il ne m'a jamais quitté. Pour la petite histoire, mon directeur, un jour, m'invite à déjeuner. Je lui explique mon ambition de changer le monde, en fait. Et là, il me dit, mais Sophie, vous voulez aller trop vite. Il va falloir que vous preniez des claques. Ah, d'accord. Merci, monsieur le directeur. J'ai démissionné. Et je suis partie dans la maison individuelle, dans le même groupe Gambetta à Cholet, et pour vendre de la maison individuelle, qui était complémentaire à mon métier de financement. Les clients étaient contents parce que je les conseillais super bien dans le financement, la recherche du terrain, etc., dans l'accompagnement. Ouais. Et puis derrière, ça ne suivait pas forcément au niveau des travaux. Donc je me disais, c'est pas... Je préfère démissionner une nouvelle fois et monter mon entreprise. Et il y a une phrase, en fait, quand j'étais au Crédit Immobilier, que j'avais entendue, c'est « Soyez bon avec la terre, elle ne vous a pas été donnée par vos parents, mais prêtée par vos enfants. » Et cette phrase-là m'a marquée, en fait. Et je me dis, mais j'ai des choses à faire pour ça. J'ai des choses à faire pour l'humain. Est-ce que vous vous rappelez la première année où vous avez lancé l'entreprise? Combien de maisons vous avez faites? On a vendu 40 maisons, ouais. Et aujourd'hui, vous faites combien de maisons? Près de 400 logements. Ouais. Donc 10 fois plus. Ouais.
Avec combien de collaborateurs? 110. 110. Ouais. Vous arrivez à prendre un peu de recul des fois et dire en fin de journée ou le week-end de se poser, d'avoir un peu de la fierté pour ce que vous avez fait, pour les gens que vous employez? Oui, ça m'arrive de me poser parce que je suis quelqu'un qui médite. Ouais. En plus, j'ai écrit une petite conférence là dernièrement et ça m'a vraiment permis de voir mon parcours en fait, toutes les expériences de ma vie. Et vraiment, oui, là, je me suis vraiment rendu compte que voilà, c'était une belle aventure. Après, je suis une passionnée, puis j'ai envie de continuer. J'ai développé j'ai diversifié mon groupe. Aujourd'hui, on ne fait pas que de la maison individuelle, on fait de l'extension, de la rénovation, de la promotion immobilière, et puis de l'aménagement intérieur, parce que mon but, c'était pas seulement de construire, mon but, c'est d'aménager l'habitat, parce qu'en mettant l'humain au cœur de l'habitat, et puis de concevoir son logement pour qu'il soit bien fonctionnel, bien aménagé, avec des couleurs. Enfin, moi j'aime la géobiologie Feng Shui, qui permet le bien-être aussi, d'améliorer le bien-être dans la maison, dans l'habitat. Je ne voulais pas juste construire en fait. C'est mon métier, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Vous le dites, et puis je pense que les gens qui font construire aussi le ressentent de cette manière-là, mais vous arrivez à un moment de la vie des gens qui est très important. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de vous planter quand on fait construire une maison. Je suis passé par là, c'est un vrai choix, quoi. Et on a besoin d'avoir un accompagnement global. Sauf qu'aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui le font, c'est à mon sens, qui le font de manière globale. Et vous avez développé justement toutes ces activités pour pouvoir accompagner votre client de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'enveloppe extérieure de la maison, mais aussi l'intérieur avec le bien-être. En fait, le but, ce serait de garder le lien en fait, toute la vie du client. C'est-à-dire, un jour, vous venez faire construire une maison, demain, vous voulez la décorer, faire votre cuisine, vous voulez agrandir, vous voulez acheter un investissement, soit une maison, soit un appartement, qu'Alliance, en fait, on pense à Alliance pour faire son projet, en fait, et garder le lien, en fait, toute sa vie. Et on a une équipe, je suis fière de mon équipe, parce que, en fait, c'est plein d'experts, c'est plein d'humains, en fait. C'est pour ça qu'il y a une période, j'avais fait plein de vidéos sur chaque métier, pour montrer que une entreprise, c'est plein de gens, une équipe qui travaille individuellement, mais aussi en équipe, ensemble, pour réaliser concrètement le rêve des gens. Donc ça, on a un super métier. Il y a 14 agences aujourd'hui. Oui, c'est ça, sur 4 départements. 4 départements. Départements des Pays de la Loire. Oui. Ok. Oui, essentiellement. Essentiellement. Il y a des pistes pour vous de développement, parce que vous avez dit, vous dites aussi que vous êtes animé par l'envie de développer l'entreprise. On l'a bien vu puisque vous avez diversifié les activités du groupe. C'est quoi l'étape d'après? Je reviens toujours à ma phrase de départ. En fait, soyons bons avec la terre. Il ne vous a pas été donné par vos parents, mais répété par vos enfants. Donc pour moi, c'est l'humain, on vient d'en parler, mais aussi la planète, l'environnement. Donc le but, c'est vraiment notre mission. Là, depuis quelques années, j'ai mis un mantra en fait dans l'entreprise. C'est notre mission, c'est de construire demain. Donc mon projet, c'est aussi développer la maison ossature bois biosourcée. C'est-à-dire en ossature bois, mais aussi améliorer l'habitat traditionnel comme on le fait aujourd'hui, d'améliorer cet habitat pour qu'il soit respectueux de l'environnement. C'est primordial pour moi, c'est construire mieux en fait. Donc plus d'industrialisation, des matériaux plus sains pour les habitants. Donc le bois, forcément, c'est une évolution nécessaire. Donc là, voilà, on a... Ça marche avec un plein essor. Voilà, tout à fait. Là, on va lancer une nouvelle marque fin d'année, début d'année prochaine, nouvelle marque pour faire justement développer cette gamme de maisons ossature bois biosourcées. Il y a une règle qui ne vous quitte pas et qui habite aussi les collaborateurs, c'est la règle des 3 R. Ah oui, c'est des valeurs que j'ai inscrites depuis quelques années dans l'entreprise. Rigueur, respect. Alors tout d'abord le respect. Il y a un ordre bien précis. Ouais. Pour moi, on respecte l'ordre. Ouais, c'est logique. Le respect en fait tout d'abord du client. C'est tout à fait logique. Pour moi, voilà. Respect en fait des collaborateurs. Voilà. Entre nous, on doit se respecter. Et puis le respect des partenaires aussi. Et puis le respect de ses engagements de l'entreprise vis-à-vis en fait des collaborateurs et autres. Et puis des salariés vis-à-vis de l'entreprise. Voilà. Après la rigueur. Parce que la rigueur, c'est indispensable. Il faut avoir une certaine rigueur, chercher l'excellence sur tout le parcours client pour créer du bien-être
pour notre client, mais aussi au sein de l'entreprise et pour nos partenaires. D'accord. Et puis ça permet aussi de savoir ce que l'on a à faire. Et moi, ce que je souhaite, c'est vraiment que les gens soient bien dans l'entreprise, donc, et qu'ils puissent développer leur créativité, participer à l'organisation, à le développement de l'entreprise. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est vraiment l'entreprise libérante. Hein, c'est pas l'entreprise libérée, mais l'entreprise libérante. C'est-à-dire que chacun puisse s'épanouir dans l'entreprise. Ce qui amène au troisième R, il y a une logique en fait. Hein. Ce qui amène au troisième R qui est réussite. Parce que je souhaite que forcément l'entreprise réussisse et perdure très longtemps, mais aussi la réussite de chacun, que chacun dans l'entreprise prenne du plaisir à travailler chez Alliance. Ça, c'est pour moi très important. Aujourd'hui, l'entreprise, du coup, si on prend un organigramme traditionnel, donc vous êtes en haut, PDG. Ouais, tout à fait. Vous êtes organisé avec un directeur ou une directrice générale Alors j'ai un DG, voilà, directeur général, j'ai une DAF, donc on est un trio d'enfer en fait. Ouais. Je suis en train de réorganiser mon entreprise justement pour déléguer plus et ne plus être dans l'opérationnel, justement pour prendre de la hauteur, continuer en fait continuer le développement de l'entreprise mais différemment en fait. Et ça c'est ce que je souhaite vraiment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sophie, pour les mois, les années à venir? Que je trouve mon équilibre, mais ça, ça va se mettre en place. Ouais. Voilà, que je trouve les bonnes personnes pour mes équipes, C'est quoi la priorité d'ailleurs? Les bonnes personnes, c'est sur des services particuliers, c'est sur des projets particuliers, c'est quelque chose qu'on peut... Dans le développement de mon entreprise, notamment pour le bois, mais aussi même en interne, parce que le groupe va continuer à se développer. Donc voilà, que chaque personne soit à sa place. Moi, je rêve de ça, d'un modèle d'entreprise à Lyon, performance et l'altruisme. C'est ça que je rêve. Et qu'on fasse des choses pour la planète, qu'on se souvienne qu'Alliance, en fait, voilà. C'est la trace que vous souhaitez laisser. Ah ouais, moi je rêve de ça. Qu'en fait, on soit un modèle d'entreprise qui laisse sa trace. Qu'en fait, ce que je disais à la réunion avec mes collaborateurs en début d'année, c'était dire, voilà, imaginez-vous quand en fait on sera âgé avec nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et on dira ah ouais, chez Alliance on a fait ça, et c'est ça qui est super en fait, toujours avec ma citation de départ. Merci beaucoup Sophie Baron d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de succès, de continuer sur cette voie. On a été ravis de vous avoir avec nous. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis, Jean Bafouille. À très bientôt, portez-vous bien, salut, ciao. Merci Jean-Charles. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.